Alors je vous propose de faire un tour sur le site du kit de survie du créatif, kitdesurvie.métier-graphique.fr comme vous pouvez le voir ici, qui est un superbe site vraiment bien fourni, clair et bien expliqué. Pourquoi facturer plus cher un gros client? Donc on va commencer par cette question, souvent un petit peu gênante, surtout quand c'est un gros client qui vous la pose. C'est une fausse question. Voilà, on dit que les graphistes facturent à la tête du client. Et effectivement, un gros client pour le même travail sera effectivement facturé plus cher. Voici les raisons. Donc tout d'abord, je vous rappelle, on va en parler pour la première fois, mais on reviendra dessus, qu'un créateur ne cède jamais la propriété de son œuvre. Ce que vous vendez, ce sont des droits d'utilisation pour l'exploitation, avec des droits de reproduction, des droits de représentation, des droits d'adaptation, qu'on regroupe sous le terme de droits patrimoniaux. Donc vous ne cédez pas la propriété de votre œuvre, vous vendez des droits d'utilisation. Donc en toute logique, un client n'achète que les droits qu'il compte exploiter, c'est-à-dire à l'auteur de l'usage qu'il compte en faire. Donc pour qu'une cession soit légalement valable, vous devez définir les supports. Voilà, est-ce que c'est logo, affiche, 4x3, etc. Donc la variété de vos supports, le nombre de supports. Le territoire, est-ce que c'est français, européen, international, etc. Et la durée, est-ce que c'est pour 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans? Voilà, donc tout ça vont faire varier votre prix en fonction des droits d'exploitation. Donc là, il vous donne pour une campagne d'affichage un exemple de phrase. Type, donc droit de reproduction et de représentation exclusive cédé dans le cadre strict de la campagne d'affichage, nom de la campagne, diffusée sur type de support affiche 4x3 du 01/6/2008 au 01/11/2008 sur l'ensemble du territoire français dans la limite de 5000 exemplaires. Tout nouveau tirage, format ou destination feront l'objet d'un avenant au présent contrat de cession. Voilà. Évidemment, ça, c'est dans l'idéal. C'est rarement comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, je vous informe de la bonne façon de faire. Voilà, donc le tarif de la cession doit être proportionnel à la diffusion prévue. Donc acheter le droit de 80 affiches pour une tête de village, ce n'est pas acheter les droits internationaux d'un logo destiné à habiller toute la communication et les produits magasins d'une entreprise multinationale. Donc vous devez bien faire différence entre un petit travail pour 80 affiches pour une fête de village et évidemment le super logo destiné à Coca-Cola et Sbire. Voilà, mais je pense que vous vous rendez compte. Et en fonction de cette variété, de ce nombre de supports, vous aurez votre tarif pour les droits que vous pourrez facturer. Donc voilà pourquoi quand un logo est vendu à une grande entreprise, il n'est pas censé l'être au même prix que pour le boucher du coin. Si vous travaillez pour un boucher ou si vous travaillez pour Coca-Cola, évidemment vous ne vendez pas au même prix. Outre le fait que vu les enjeux, on y passe souvent plus de temps. Donc c'est vrai aussi, c'est aussi une simple question de proportion entre les bénéfices qui seront tirés directement ou non de l'usage de votre travail. Le boucher ne va pas tirer le même usage de votre travail que Coca-Cola. Voilà, et donc c'est la rémunération que vous toucherez en conséquence. Donc en résumé, plus le travail du graphiste sera important et générera du profit, plus vous faites de gagner de l'argent à votre client, ne serait-ce qu'en termes de profit d'image, c'est pas forcément quelque chose qui est calculable, plus les droits de ces œuvres seront utilisés et profiteront à d'autres, plus il devra être payé. Donc vous facturez plus cher à un client plus gros. Vous devez toucher, vous aussi, votre part du gâteau, comme tous les autres intervenants de la chaîne. Voilà pour le pourquoi facturer plus cher un gros client.